Shalom, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage, mesdames et messieurs. Seul Dieu est la source de vrais miracles. C'est la parole qu'il est dit. Alors nous sommes là encore aujourd'hui par sa grâce pour vous parler de sa part. Maman Dorcas ne va pas le faire, mais Dieu lui-même s'est choisi l'un de ses serviteurs pour passer dans ce programme, pour nous édifier, pour parler à un cœur, pour bénir une famille, pourquoi pas pour nous faire du bien, car la parole de Dieu, elle nous fait énormément du bien. Lorsqu'elle entre en nous, elle nous transforme, elle nous aide également à grandir spirituellement, à être de vrais fils de Dieu. À toutes et à tous, shalom. Et nous sommes très heureuses d'entrer encore chez vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous retrouvez, pour vous apporter l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je salue également tous les auditeurs de la 87.8 MHz, vous qui aimez bien B1 FM, nous sommes très ensemble avec vous. Nous n'oublions pas les internautes, vous qui avez l'art et la grâce de nous suivre via les réseaux sociaux. En tout cas, que la grâce de Dieu localise chacun de vous. On va parler d'un thème. Depuis qu'on a commencé cette année, on n'a pas encore aborder un tel thème, mais en tout cas, les hommes de Dieu qui sont passés depuis qu'on a commencé ce mois nous ont parlé, ils ont partagé avec nous ce qu'ils ont vécu avec Dieu, parce qu'ils ont vécu la présence de Dieu, ils ont vécu la main de Dieu. Nous pouvons dire qu'ils ont vécu des miracles venant de la part de Dieu. Je l'ai dit comme ça, je ne sais pas si les hommes eux aussi produisent des miracles, ou si l'autre là peut vous opérer des miracles dans vos vies. En tout cas, je ne sais pas, mais nous sommes ici pour parler de la part de Dieu. Il vient nous voir, c'est pour une première pour lui. Lui, c'est le prophète Gaston Olui. Il va nous expliquer. Olui, ça veut dire quoi? Le prophète Gaston Olui, il est de l'arche de l'Alliance. L'Éternel, nous sommes précisément à Kinshasa. Il est aussi responsable de la structure Prière enflammée. Nous allons parler également de cette structure. Elle consiste à faire quoi? Il va nous le dire. Avant que je ne dévoile notre sujet d'aujourd'hui, je vous dis encore shalom. Prenez vos Bibles, vos stylos et vos calepins et installez-vous. Shalom, prophète Gaston, et bienvenue. Shalom, Maman Dorcas, merci beaucoup. Tout va bien? Tout va bien, par la grâce de Dieu. Nous bénissons Dieu également pour votre présence dans ces magazines Ta Grandeur. Une première, pas une dernière. Ouais. Alors, vous avez une histoire particulière avec le Seigneur. Ouais. Pouvez-vous la partager avec nous? Bien évidemment, c'est vraiment une longue histoire, mais nous allons essayer d'écouter cela. Tout a commencé à Lubumbashi vers les années 2010-2011, alors que nous étions partis étudier à l'université de Lubumbashi, parce qu'à l'époque, j'ai resté à Kinshasa. Alors, mes parents avaient décidé de m'envoyer à Lubumbashi pour aller étudier. Alors, j'arrive à Lubumbashi pour étudier. Nous avons commencé, bien évidemment, les études de la faculté de médecine. Alors, la première partie de la médecine s'appelle sciences biomédicales. Et à partir de la deuxième partie, premier doctorat, deuxième. Et là, voilà. Alors, comme j'étais en train de dire, je vais écouter l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une année, vers les années 2013, si je peux dire. Vers les années 2013, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de m'embrouiller avec quelqu'un ici à Kinshasa. Alors, nous étions au campus. Moi, j'étais interné au campus. J'étais en train de m'embrouiller avec quelqu'un ici à Kinshasa, alors qu'on était en train de s'embrouiller. Et puis, étant comme à l'époque, on avait des petits téléphones là de double SIM. Alors, il s'est fait que à l'époque également, on n'avait pas trop les histoires des réseaux sociaux. Vous allez comprendre qu'à l'époque, on s'envoyait trop le message, tout. Alors, quelqu'un pouvait activer 300 messages par jour, 500 messages par jour. À l'époque, c'était beaucoup plus comme ça. Alors que j'étais en train de m'embrouiller avec quelqu'un au téléphone, n'avait pas par les textes, par les réseaux, pas plutôt par le message. Alors, mes messages étaient terminés. C'était carrément expiré. Alors, je me dirigeais maintenant, je descendais pour aller chercher les unités là où je pouvais encore mettre les messages maintenant pour continuer à m'embrouiller avec la personne qui était à Kinshasa. Alors que j'étais en route chemin faisant, j'ai rencontré, je peux dire, bon, dans un premier temps, je peux appeler ça dans ce sens-là, et après, vous allez comprendre si c'était qui. J'ai rencontré un monsieur, il était bizarrement mal habillé,
avec une petite Bible à lambeaux, une petite Bible rouge là. Pour ceux qui ont étudié à l'école, ils connaissent ça très bien. Une La petite Bible rouge. Rouge, voilà. Alors, cette Bible-là, j'ai rencontré cet homme-là avec cette petite Bible, mal habillé. Et puis, alors que j'étais en train de descendre, il m'arrête. Il m'a dit, tu t'appelles Gaston? Pour moi, c'est normal. J'ai dit, oh oui, je m'appelle Gaston. Bon, je suis au campus. Bon, au campus, il y a toujours des étudiants. On peut toujours se connaître entre nous. Et puis voilà. J'ai dit, oui, je m'appelle Gaston. Et puis, il m'a dit, tu étudies en médecine? Et j'ai dit, oui. Pour moi, c'est toujours normal. Et puis, il m'a dit, chez vous, vous êtes au nombre de 5. Alors là, ça devient intéressant. J'ai dit, ah bon? Alors, j'ai dit, mais comment tu sais ça? Il dit, OK. Maintenant, là, tu es en train de partir acheter les unités pour activer les SMS parce que tu es en train d'être embrouillé avec quelqu'un qui fait ça. Alors là, ça m'a vraiment bouleversé. J'ai dit, waouh, c'est très intéressant ça. Sachant très bien qu'à l'époque, je n'étais pas encore vraiment dans le Seigneur. J'étais encore dans notre église mère. Vous voyez, notre église mère, j'étais encore... Je comprends. Voilà. Alors, il m'a dit, n'achète pas les unités pour ça. Viens, je vais te parler du Seigneur. J'ai dit, ah, mais tiens, c'est qui encore? Dans mon cœur, je me disais, mais c'est qui encore celui-ci? J'ai dit, mais tu viens d'où d'abord? Il dit, non, je vais te parler du Seigneur. Alors, j'ai dit, OK, je t'accorde 3 minutes. Il ouvrait sa Bible, il a commencé à m'exhorter, il a commencé à me parler du Seigneur. Il me parle sur le Seigneur, sur le salut, et tout. Il dit, non, il faut que vraiment que tu reçoives le Seigneur. Il faut que tu suives le Seigneur. Il faut que tu serves le Seigneur. Des choses comme ça qu'il est en train de me raconter. Alors, ce qui se passe à la fin, c'est qu'il me donne une parole. Il me dit, en fait, en réalité, toi, tu n'es pas appelé à guérir les gens dans les hôpitaux. Okay. Mais toi, tu es appelé à guérir les âmes. Moi, je suis de notre église mère. Là, j'ai dit, ah, les âmes encore, comment? Mais guérir les âmes, mais comment ça doit se passer? Il dit, tu es appelé à guérir les âmes. Tu n'es pas appelé à guérir les gens dans les hôpitaux. Tu es un serviteur de Dieu. J'ai dit, ah non. Et puis j'ai dit, OK, merci, tu peux partir. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Nous nous sommes séparés, je suis parti, j'ai acheté les unités. Il m'a dit de ne pas acheter les unités pour faire ce que j'ai... Il m'avait interdit, mais quand même, j'ai acheté les unités. Et j'ai continué à faire ce que j'étais en train de faire avec la personne qui est tentée de m'embrouiller, c'est ça. Alors, ce qui se passe après, c'est que je vais écouter l'histoire comme j'ai tenté de dire. Alors, ce qui se passe après, c'est que quelques temps après, comme au campus, il y a la brousse. Pour ceux qui ont étudié à Lubumbashi, ils le savent très bien, il y a une grande brousse là-bas où, par moment, les étudiants entrent pour aller lire, pour aller étudier, tout. Alors, un jour, alors que j'étais en brousse en train de lire, en train de marcher, en train de revoir mes notes, je rencontre la même personne, avec les mêmes habits, avec la même Bible. Et puis, il me dit, n'est-ce pas, je t'avais dit que tu n'es pas appelé à faire ces choses-là. Je t'avais dit que tu n'es pas appelé à guérir les malades dans les hôpitaux, mais tu es appelé à guérir les âmes. Entre dans les champs de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Vous voyez? Je dis, mais je vais le faire comment? Il dit, le Seigneur lui-même va t'aider. Et après, il me dit, pour preuve, tu vas voir que cette année, alors que tu es en train de beaucoup lire là, ça va tellement te compliquer. L'année que tu es en train d'étudier, cette année ici, ça va vraiment beaucoup te compliquer. Alors, après quelques temps, il est parti. Et je suis parti, je suis rentré à la maison, et quelques jours après encore, maintenant, cette fois-ci, c'est dans un autre endroit. J'ai dit, bon, peut-être, je peux changer d'endroit parce que de temps en temps, on changeait d'endroit pour lire. Cette fois-ci, je me retrouve vers la faculté des sciences sociales, c'est beaucoup plus en bas. Alors que j'étais en train de lire encore là-bas, je l'ai encore vu là-bas. On s'est encore croisé avec lui. Les mêmes habits, la même Bible. Il m'a dit, OK, Dieu t'a dit que tu dois le servir. Il faut que tu arrêtes ce que tu es en train de penser faire. Parce que Dieu t'appelle. Tu dois les servir. Mais moi là, j'étais toujours dans notre église mère là. Alors il m'a dit, dans 3 mois, votre père va tomber en faillite. Plutôt, tout ce que mon père était en train de faire à l'époque, le commerce et les activités, parce qu'à l'époque, mon père faisait les activités au Kasaï. Donc il avait ses activités là-bas, et puis il m'a dit, dans 3 mois, tout sera par terre. Je vous dis, maman Dorcas, 3 mois après, donc ça n'a même pas dépassé, 3 mois après, mon père avait tout perdu. C'est là que les choses ont commencé. Mon père avait tout perdu et je me souviens très bien, même cette année-là, les études étaient devenues très difficiles pour moi. Hyper difficiles, alors très, très difficiles. Et après, le temps est passé. Finalement, les études, c'était exactement compliqué, tel qu'il m'avait dit. Alors, quand les études se sont compliquées, à la dernière session, je me souviens très bien, il m'avait donné le numéro.
Mais lui n'avait pas mon numéro. Quand j'essaie de composer le numéro de cette personne-là, il décroche et il me dit « Allô Gaston ». Mais il n'avait pas mon numéro, mais il dit « Allô Gaston ». J'ai dit oh. J'ai dit « Mais toi, tu n'as pas mon numéro. Comment tu as su que c'est Gaston, c'est moi qui t'appelle ?» Il dit « Le Saint-Esprit m'a convaincu que c'était toi. » Alors, les études se sont compliquées. Après, finalement, je suis rentré à Kinshasa. Quand je suis rentré à Kinshasa, il y avait un frère et bien-aimé qui restait avec moi au home. On était dans la même chambre. Et bien évidemment, c'est plutôt ces frères-là, ces bien-aimés-là. Quand j'arrive ici à Kinshasa, je le trouve. Il était déjà à Kinshasa. C'est celui-là qui m'avait vraiment presque détaché de notre église mère. Il venait de temps en temps à la maison, il m'exhortait, il me parlait du Seigneur, tout. Et finalement, à la fin, il m'a mené au Seigneur. Et puis, nous avons reçu le Seigneur. Et après quoi, presque toutes les choses que le monsieur était en train de déclarer sur moi, ce sont les choses que moi j'ai vécues. Et c'est ça que je suis en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Prophète par vocation, ou prophète par appel, ou prophète parce que vous l'avez décidé? Non, on ne devient pas prophète parce que nous avons décidé. Bon, en fait, bien évidemment qu'il y a des gens qui se décident de devenir prophète. Mais je pense que... Après avoir vu 2 ou 3 songes. Après avoir vu 2 ou 3 visions, bon, quelqu'un s'est dit, c'est pour grand prophète, mais nous ne devenons pas prophètes parce que nous décidons de devenir prophètes. Nous devenons prophètes parce que Dieu nous a appelés à devenir prophètes. Vous voyez? Et un prophète n'est pas d'abord celui qui voit les visions, n'est pas d'abord celui qui prophétise. Rappelez-vous que dans la parole de Dieu, il y a même un animal qui a vu des visions. Oui. Vous voyez? Mais parce que si on est prophète, c'est parce que nous sommes bâtis par la parole de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, un prophète, c'est d'abord celui qui connaît la parole de Dieu, celui qui révèle la parole de Dieu, mais ce n'est pas d'abord celui qui voit des prophéties. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce témoignage? Il dit, il se tient devant la porte de votre cœur, il frappe. N'endurcissez pas votre cœur, il est là, ouvrez. Notre invité, l'homme de Dieu, le prophète Gaston, il s'est entêté, mais finalement, il se retrouve dans les champs de Dieu, il se retrouve dans l'œuvre de Dieu. Il est là pour guérir les âmes et non pas guérir le corps, parce que ce corps, finalement, c'est juste une enveloppe qui nous sert à tenir un peu debout, à marcher, à aller évangéliser. On en a besoin aussi, même Dieu en a besoin, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup plus l'âme qui est importante. Premier cantique, avant que je ne dévoile notre sujet de ce jour. Dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci Jésus. Et ça la kanga netili buma. Soki Yesu nanga ya kitiawa. Na yebakate na pesa yenini. Nyonso nazali eza se Yesu. Andima ngambo ya bomoi nanga. Andima ngambo ya bitumba nanga. Andima ngambo ya bikumba nanga. Bolingwa boye na mona teo. Ba misusu ba matati na bangomba babelela ye ayoka bango te. Ngana tomboli kaka maboko pamba. Akiti mbangu ayoka losambo Yesu asali soki Yesu nanga ya kitiawa na
ayebaka te napesa ye nini. Nyonso nazali eza se Yesu yandima ngambo ya bomoi na ngai, yandima ngambo ya mikumba na ngai, andima ngambo ya bitumba na ngai. Bolingwa boye namona te bamisusu bamatati na bangomba babelela ye ayoka bango te. Nga natomboli kaka maboko apamba akiti mbangu ayoka losambo Yesu azali nangambo Ejipito molili nangambo Israela pole bimie bisika Yesu aza eyebanaka présence na ye pole nanga sanduku ya mibeko ekei wapi ye ekekopambola Obed-Edome bisika Yesu azebunganaka te présence na ye lipamboli na yo Voilà, Yesu azali awa, la Bible nous dit là où 2, 3 sont réunis en son nom. Il est là, Emmanuel est là, Jésus-Christ est là, Éternel notre Dieu est là. Voilà pourquoi je nous demanderai encore vraiment de bien nous installer pour écouter Dieu qui veut nous parler, nous transmettre quelque chose au travers de son serviteur, le prophète Gaston Oloui, qui est donc qui est de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, mais aussi responsable de la structure Prière enflammée. On aura le temps vers la fin d'en parler. C'est peut-être votre jour aussi aujourd'hui. L'Éternel va passer par son serviteur pour vous aider à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Donc, écoutez la parole, cela va bien préparer votre cœur et cela va vous aider avec l'aide du Saint-Esprit à prendre une très bonne décision ou à faire un bon choix vers la fin de cette émission. Vivre les miracles par la foi. Vivre les miracles par la foi, c'est notre thème. Et comme texte de référence, nous sommes dans Marc chapitre 5, le verset 36. Les lecteurs de la Bible se retrouvent. Vous pouvez lire tous les chapitres si vous voulez. Vous pouvez méditer également là-dessus. Mais nous allons prendre seulement le verset 36. L'homme de Dieu va donc nous aider à bien comprendre les Écritures. Prophète Gaston, vivre les miracles par la foi, il y a deux mots qui retiennent quand même mon attention, le mot miracle et aussi le mot foi. Je signale que ta grandeur va totaliser 12 ans cette année. On a reçu autant de pasteurs qui nous ont bénis en parlant de la foi ou encore en parlant des miracles. Mais la Bible me dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons aussi en partie. Amen. Chacun de nous a quelque chose que Dieu a déposé. Exactement. Et aujourd'hui, nous allons bénéficier de ce que l'Éternel a déposé en vous. Comment expliquez-vous ces deux mots? C'est quoi un miracle et c'est quoi la foi?
En fait, le miracle a plusieurs définitions, mais selon la Bible, le miracle, c'est tout ce qui dépense l'entendement humain. C'est que l'homme ne peut pas faire. C'est que Dieu seulement qui peut le faire. Vous voyez? C'est-à-dire que là où l'intelligence de l'homme est limitée, là où ses capacités sont limitées, et c'est là que Dieu fait intervenir sa puissance en fait d'opérer quelque chose que l'homme pensait que lui-même ne pouvait pas le faire. OK. Et Voyez? la foi? Et la foi, en fait, en réalité, si je vais définir ça d'une manière biblique, selon Hébreu, là, c'est la définition que tout le monde connaît. Hébreu 11. Mais il dit non, la foi, c'est une ferme assurance. Mais en fait, cette définition, c'est bien, c'est une bonne définition, mais moi, quand je suis en train d'expliquer la foi, je n'utilise pas trop cette version-là. J'aime beaucoup la version King James qui dit la foi maintenant. Bon, avec 8 secondes, on dit or la foi, c'est une ferme assurance. Mais avec King James, la version anglaise, ça commence par maintenant, la foi, c'est une source. Vous voyez? Okay. Donc, si nous devons définir la foi, c'est un fondement. C'est le fondement de notre vie, c'est le fondement de la vie chrétienne, c'est le fondement de tout ce que nous pouvons faire même sur la terre. Sachant très bien que tout ce que nous pouvons avoir physiquement vient de tout ce que nous ne voyons pas. OK. Vous voyez? Tout ce que nous pouvons avoir de la part de Dieu a une source. Et cette source ne peut être que la foi. Oh. Tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer. D'ailleurs, moi je me dis toujours, moi, maman Dorcas, j'ai dit, ben, la foi, c'est la troisième main. C'est que mes deux mains ne peuvent me donner, la foi me les donne. Donc, la foi, c'est ma troisième main. Donc, faudra quoi? Alors, on va parler des miracles. Et nous voulons vivre ces miracles, mais par la foi. Croyez-vous que les miracles existent encore de nos jours? Bien sûr. Autant Dieu existe, c'est que le miracle existe. Beaucoup plus de manques qui existent que de vrais miracles. Mais ce qu'ils font... Ici, j'aimerais bien qu'on mette l'accent, on parle des vrais miracles. Oui, bon, bien évidemment, ceux qui font ça, c'est tout simplement parce qu'ils ne font pas confiance à Dieu. Soit peut-être ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils sont en train de servir. Quand on sert Dieu, quand nous sommes dans les champs de Dieu, nous n'avons pas besoin de ces choses. Dieu, il agit, il est fait. La Bible dit, quand il lui parle, la chose est là. Amen. Quand il dit un mot, la chose arrive. Vous voyez? Donc, les miracles existent jusqu'à aujourd'hui parce que Dieu, il est le Dieu des miracles. Vous avez déjà vécu un miracle. Parlons de l'année passée. L'année passée. Avez-vous vécu un miracle? L'année passée? Oui. Oh, mon Dieu. Mais ça, c'est la vie, ça, c'est notre vie. L'année dernière, j'ai vécu beaucoup de miracles. Nous en avons vraiment vécu plusieurs miracles. D'ailleurs, je me souviens très bien, si vous voulez que je parle de miracles. J'avais une convention à Colosie. J'étais invité dans une convention à Colosie, alors que nous étions en train de partir, nous étions en train de prendre une route pour aller rencontrer quelqu'un qu'on devait faire un service. Vous savez, à Colosie, quand vous arrivez, par exemple, dans cette ville-là, il y a trop de gros véhicules, des véhicules qui transportent les minerais, tout. On appelle ça des tracks. Alors, nous, on est en train de prendre notre route comme ça, la direction là où nous étions en train de partir. Il y a eu également un gros véhicule qui est en train de venir de l'autre côté. Vous voyez? Alors, nous avons vécu un miracle ces jours-là. Ce qui s'est passé, c'est que le gros véhicule a quitté les rangs là où il était pour entrer dans notre ligne, dans notre rang. Vous voyez par moments comme ça s'est passé, c'est Kinshasa, les gens font des mauvais dépassements. On change des bandes à tout moment. Et cette fois-ci, c'était vraiment presque la mort qui était devant nous. Alors, on a vu le gros véhicule qui était à 0 mètre de nous et j'ai dit seulement, Seigneur. Et le temps même que je puisse finir ces mots-là, nous nous sommes retrouvés en bourse avec le chauffeur. Et le véhicule est passé. Vous voyez, ça c'est un miracle pour moi. Parce que si ni t'étais Dieu, ces jours-là, j'allais perdre la vie. Le prophète Gaston nous confirme que les miracles existent encore jusqu'à aujourd'hui. Puisque Dieu existe, donc les miracles aussi existent parce que c'est Dieu seul qui peut opérer des miracles dans nos vies. Dans nos vies, pour les enfants de Dieu, bien évidemment pour les enfants de Dieu, c'est Dieu seul qui peut opérer les miracles. Peut-être pour d'autres personnes qui croient à d'autres choses, je ne sais pas, mais pour nous les enfants de Dieu, c'est le Dieu qui peut opérer les miracles. Alors, comment vivre les miracles par la foi? Très bien. Pour vivre les miracles par la foi, comme nous étions en train de dire au début, il faut d'abord commencer par croire. En fait, le problème, c'est que beaucoup de gens définissent la foi, soit veulent comprendre la foi, apprenant beaucoup de chemins, soit apprenant beaucoup de raccourcis. En fait, dans la manière où Dieu a fait les choses pour que quand nous croyons,
nous avons ce que nous sommes en train de croire. Ok. Autant nous croyons que, par exemple, telle chose ou telle autre chose va m'arriver, aussitôt tu crois, aussitôt tu reçois. En fait, je vais dire quoi? Dans le royaume de Dieu, on ne reçoit pas avec les mains, mais on reçoit avec la foi. C'est pourquoi le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez, croyez. Ce n'est pas lever vos mains, mais croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, pour voir un miracle venant de la part de Dieu, il faut d'abord premièrement croire. Et c'est de là où vraiment les choses commencent. Mais bien évidemment, il faut aussi comprendre que la foi n'est pas toujours dans l'aspect d'opérer les miracles pour, par exemple, les choses que nous voulons voir. Il y a aussi un aspect qui est lié au salut. Moi, je pense que le plus grand miracle, ce n'est pas d'abord de voir ce que Dieu fait dans notre vie, mais le plus grand miracle, c'est de voir un grand Dieu qui quitte le ciel pour venir sur la terre. Et qui accepte de mourir même pour moi. Voilà. Ça, c'est le plus grand miracle. Et comme j'ai tenté de définir le miracle, au début, c'est ce que l'homme ne peut pas faire. Ça, même au ciel, les anges ont échoué de venir. Vous voyez? La Bible déclare, il y eut un calme au ciel. Et voici l'agneau, lui-même. Pas deux personnes, pas trois, lui-même seul. Vous voyez? C'est-à-dire que non, c'est que personne ne pouvait le faire sur la terre. Ce n'est pas qu'à l'époque, il n'y avait pas de gens sur la terre. Il y en avait, bien évidemment. Mais personne n'a pu le faire. Ben même aujourd'hui, hein, si on me demandait de mourir pour quelqu'un, peut-être je ne veux pas. Vous n'allez pas accepter. Non, mais Christ l'a fait. Ça, c'est le plus grand miracle. Dieu. Ça, c'est le plus grand miracle. Ça, c'est le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est de voir un grand Dieu qui décide de venir sur la terre, une terre qui était remplie de péchés, et dit non, ok, je vais venir et je vais également prendre cette nature en fait de pouvoir les nettoyer, en fait qu'ils deviennent également les enfants de Dieu. Waouh, merci Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Alors, vous avez dit, pour vivre les miracles, nous devons activer notre foi. Nous devons croire. Or, ma Bible me dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas écouter la parole. Non, je vais dire mieux. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas méditer la parole. Donc, chose impossible pour nous, finalement, d'activer ou de faire croître notre foi. Vous ne pouvez pas vivre le miracle si vous ne croyez pas à la parole, soit si vous n'êtes pas vraiment quelqu'un qui est vraiment très actif et soit actif à la parole de Dieu. Le miracle, c'est beaucoup plus pour ceux qui croient à la parole de Dieu. En fait, vous avez très bien défini cette définition qui est bien évidemment dans la Bible. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient d'où? De la parole de Dieu. Ok, très bien. Mais apprenant seulement votre définition, vous allez vous rendre compte que, partant de cette définition, nous avons déjà d'où viennent nos miracles, soit d'où vient ce que nous avons besoin, soit d'où vient ce que nous pouvons avoir comme miracle. Vient de la parole de Dieu. Il est également écrit dans votre Bible également que la parole, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Amen. Donc Jésus est la source de la foi, il est également la source des miracles. Il est également le consommateur de la foi. Donc, si vous voulez vivre le miracle, croyez en Jésus. Terminé. Il me suffit seulement de croire, ou il y a également une procédure à respecter, un processus à respecter. Parce que croire, beaucoup croient aussi, hein, mais ne vivent rien, hein, ou ne vivent pas des miracles. Mais le problème, c'est que quand vous croyez, vous mélangez. Il y a des gens qui croient, mais ils mélangent. En fait, quand je parle que non, vous croyez, les gens croient, mais mélangent. Je fais beaucoup plus allusion aux éléments qui viennent par moment tuer le processus des miracles. Ok. Comme vous étiez en train de le dire, il y a beaucoup de gens qui croient, mais ne voient rien. Mais tout simplement parce qu'il y a des choses également qui font qu'ils ne puissent rien voir. Comme quoi? Le doute et la peur. Maman Dorcas. Mais ce sont quand même, je vais le dire ainsi, ce sont quand même des sentiments également normaux. Oui, ce sont même Jésus a eu peur. Oui. Même Jésus a eu peur, mais plus tard, il a dit ceci. Lorsqu'il voulait que le pneu puisse entrer dans les montagnes, lorsqu'il voulait que les montagnes puissent se déplacer, il dit plus tard, vous allez vous rendre compte de la parole de Dieu, non lieu de Béthanie, quand il maudit les figuiers, ils sont rentrés sur le même chemin. Pierre lui dit, Seigneur, regarde les figuiers que tu avais maudits, ces figuiers, c'est terminé, c'est séché. Le Seigneur lui dit ceci, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Et puis il ajoute en disant, s'il ne doute pas, ce qu'il demande,
ce qu'il veut et il verra cela arriver. Cela veut dire quoi? Dieu est en train de déterminer, soit le Seigneur est en train de déterminer clairement que pour vivre les miracles, il faut enlever les doutes. S'il ne doute pas. C'est-à-dire que le Seigneur savait très bien qu'il y a des gens également qui peuvent commencer à douter, soit il y a des gens qui doutent. Et c'est là où vraiment ça complique et ça bloque. Mais comment faire finalement pour éviter qu'il y ait doute, que je puisse douter de telle ou de telle chose? Parce que c'est comme si c'est normal, c'est pas quelque chose qu'on invite dans notre vie. Je demande, je dis Seigneur, je veux telle chose. Et puis, sans peut-être comprendre, sans me rendre compte, je plonge déjà dans le doute sans le savoir. Parce que la chose peut-être traîne. Oui. Ce n'est pas parce que la chose traîne qu'elle n'arrivera pas. Vous voyez? Ce n'est pas parce que la chose traîne qu'elle n'arrivera pas. Alors, c'est une manière de dire quoi? C'est une manière de dire que lorsque, par exemple, Dieu vous fait une promesse et que vous avez dit Amen et vous croyez à cela, il ne faudra pas que vous preniez une autre parole, soit une autre attitude par rapport à ce que Dieu vous avait promis. Okay. Par exemple, Dieu vous dit que non, voilà, je décide de vous acheter. Bon, Dieu dit par exemple non, vous aurez une maison cette année. C'est un exemple que je suis en train de donner. Et puis finalement, vous pensez que non, quand on arrive au mois de novembre, vous ne voyez pas la maison. Et vous commencez à douter. Est-ce que vous savez que non, le fait seulement de douter déjà au mois de novembre, là, ça peut même faire pousser ce que Dieu avait, repousser même ce que Dieu avait promis. Est-ce que j'attendrai seulement au mois de novembre? Ou peut-être déjà quand il me dit, là je me réfère un peu de l'histoire de Lazare, qui a vu que son âge était avancé, son âge est aussi l'âge de sa femme. Et puis l'ange vient pour annoncer à Lazare que... à Zacharie, pardon, à Zacharie qu'ils auront un enfant. Zacharie regardant tout ce qu'il était et regardant également sa femme, c'était normal que Zacharie doute un peu, et pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? La même question que Marie aussi avait posée, mais Marie n'a pas subi des sanctions ou des punitions. Mais quant à Zacharie, lui, il a subi, il a été frappé, il est resté muet jusqu'à la naissance du bébé. Mais vous savez pourquoi il était devenu muet? La raison simple, c'est parce qu'il avait douté. Comment cela se fera-t-il? C'est une manière de dire que non, en fait, ils ne croyaient pas tellement que notre village et vu tout ce qu'ils étaient en train de vivre, ils ne croyaient presque plus. Alors, quelqu'un qui vient lui dit non, ta femme va faire ceci, ta femme va concevoir et patati patata. Mais écoutez-moi, quand Zacharie a reçu cette parole, vous savez très bien ce qui s'est passé, qu'avec notre Dieu, il n'aime pas qu'on doute. Ok. Alors, moi, quand je vais me mettre peut-être de la pensée biblique de l'ange, il s'est dit, bon, si cet homme, on lui laisse encore la bouche ouverte, il va encore continuer à parler. Et ça pourrait peut-être même retarder ce que Dieu a préparé pour sa femme. Alors, que sa bouche soit fermée, et puis finalement, on va attendre quand la femme va sortir, et puis alors... Mais est-ce un péché de poser cette question à Dieu? Dorcas, tu auras une maison en cette année. Je regarde mon salaire. Je regarde mon revenu. Je regarde celui de mon mari. Je ne vois rien qui me rassure que je vais acheter une maison. Est-ce un péché de poser la question à Dieu? Ce n'est pas un péché. Est-ce que vous pouvez aider Dieu? Non, Dieu déjà, on ne l'aide pas. Alors, si on n'aide pas Dieu, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir les procédures et les processus que Dieu va utiliser pour nous faire opérer un miracle. Il nous suffit seulement de dire Amen. Amen, c'est fini. Croyez. Je donne raison à la parole de Dieu. Je suis dans Matthieu chapitre 17, là où j'ai vu les disciples qui ont eu à douter également, lorsque ils devaient prier pour cet enfant. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et perverses, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Vous voyez la réaction de Jésus? Il n'était pas content. Il n'était pas content qu'il ne puisse pas opérer ces miracles-là. Il n'était pas content qu'il ne puisse pas guérir, soit délivrer cet enfant-là. Mais ils n'avaient pas la même dimension que lui. Lui, déjà, il était le fils de Dieu, il était Dieu. Les disciples ont vu Jésus opérer des miracles, mais peut-être qu'ils n'étaient pas encore...
Maman Dorcas, dans la dimension de la foi, quand nous croyons, c'est que nous prenons la nature de Dieu. Nous prenons la nature de notre Seigneur. C'est-à-dire, c'est que le Seigneur fait, nous pouvons aussi le faire. Ok. La Bible dit ceci, que rien n'était possible à Dieu. N'est-ce pas? Cette même Bible qui est écrite, bien évidemment, dans votre Bible, il est également écrit, rien n'était possible à celui qui croit. C'est-à-dire quoi? C'est que Dieu fait. Nous aussi, par la foi, nous pouvons le faire. Vous voyez? C'est-à-dire, le Seigneur leur dit que non. Le Seigneur leur avait donné presque les champs libres, soit les pouvoirs là d'opérer les miracles. Il dit, faites ça, faites-les. Mais à un moment donné, ils se sont sentis limités. Moi, je pense que les problèmes qu'ils avaient ces jours-là, non seulement c'était des problèmes liés au doute, mais apparemment, peut-être, leur foi n'était pas vraiment très bien activée. Quand votre foi est activée et que vous croyez que quelque chose doit s'opérer, elle va arriver, elle va s'opérer. Il suffit seulement de les déclarer. Je vois des gens dire, moi je crois en Dieu, Dieu m'a promis telle chose, j'ai fait confiance en Dieu, j'ai continué à croire, j'ai continué à espérer. Et puis les gens meurent. Hein. Il y en a qui meurent sans pour autant vivre l'ainsi dit l'Éternel. Très bien, c'est une bonne chose. C'est vrai, il y a des gens qui meurent même avec les promesses de Dieu. N'est-ce pas, Dorcas? Il y a des gens qu'on enterre par moment avec des grandes promesses de Dieu. Parce qu'ils ont eu à douter. Non, ce n'est pas parce qu'ils ont eu à douter. C'est parce que Dieu a vu et il a décidé que ça se passe de cette manière-là. Lui-même, il décide de me donner la chose. Mais écoutez, Ésaïe chapitre 38, le même Dieu donne la prophétie à Ézéchias. Il dit à Ézéchias, prépare ta maison, tu vas mourir. N'est-ce pas, c'est la décision de Dieu? Mais quelques temps après, le même Dieu, il revient, il dit, non, tu ne mourras plus, je t'accorde 15 ans. Il a demandé. Vous dites? Il a demandé. Mais c'est ce que je Il a rappelé à Dieu, c'est bien fait. Il a rappelé à Dieu, c'est bien fait. C'est une manière de dire quoi? C'est une manière de dire que Dieu, dans sa manière de fonctionner, de sa manière d'agir, il veut que l'homme s'engage également. Il veut que l'homme entre également dans le processus de son miracle. Vous savez, en fait, la promesse de Dieu, soit la parole de Dieu dans votre vie, n'est pas qu'une information que Dieu vous donne. C'est également un appel à la prière. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, qu'on a déclaré des bonnes paroles sur eux, mais finalement qui ne prient même pas pour que ces paroles-là arrivent? Mais puisqu'il a déjà lâché la parole, est-ce qu'il a besoin encore qu'on puisse prier pour ça? Oh, Maman Dorcas. Il a déjà lâché la parole, il a déjà créé la chose, il a déjà dit qu'il va faire ceci dans ma vie. Est-ce que dois-je encore prier pour ça? Oui, il faut prier. Il faut prier. Pourquoi? Parce que vous savez, l'élément déclencheur de l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie, c'est la prière. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il fait la promesse aux disciples. Il dit, ne quittez pas ces lieux, jusqu'à ce que je vous enverrai un autre consolateur, un autre moi. Ils sont là. Tous ces temps, ils étaient là. Le Saint-Esprit n'était pas descendu. Mais la parole avait été libérée. Tout ce temps, le Saint-Esprit n'était pas descendu. Mais quand il se retrouve dans la chambre haute, en train de faire l'activité principale de nous, les enfants de Dieu, qu'on appelle la prière, le Saint-Esprit est descendu. La parole s'est accomplie. C'est ça. Donc, pour vivre l'accomplissement de Dieu, pour vivre l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie, il faut prier. Il faut faire appel à celui qui a fait la promesse, au moyen de la prière. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez parlé de deux choses qui nous empêchent de recevoir l'ainsi dit l'Éternel, de vivre nos promesses. Il y a le doute, mais il y a également la peur. La peur. Comment faire pour éradiquer cela, pour chasser la peur en tant qu'enfant de Dieu? Vous allez répondre à cette question après ce deuxième cantique. Merci. Jésus,
toi que je veux chanter, mon roi, accueillons-nous. C'est toi que je veux louer, Seigneur, accueillons-nous. Chante avec moi, Jésus. Tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Oh Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Oh, tu as les paroles qui transforment les cœurs. Oh, tu as les paroles qui libèrent. Oh, Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Oh, Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Accueillons-nous, Seigneur. Accueillons-nous, mon roi. Accueillons-nous, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus-Christ, mon berger. C'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. C'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer. Ta parole est une puissance qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es mon Rédempteur. Tu es mon protecteur. Tu es mon consolateur. Tu es mon bouclier. Toi qui as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Oh Jésus, mon roi. Voilà, à qui irions-nous? C'est peut-être la question que nous nous posons aujourd'hui. Heureusement que Christ est là, heureusement que Jésus-Christ est là. C'est auprès de lui qu'on peut se réfugier, c'est auprès de lui qu'on peut abriter, c'est auprès de lui qu'on peut se sentir en sécurité, car loin de lui, il n'y a rien de bon. Vivre les miracles par la foi, mesdames et messieurs, c'est notre sujet, notre thème d'aujourd'hui, et c'est avec le prophète Gaston Oloui que nous mangeons cette bonne part qui est donc la parole de Dieu. Alors, la peur, elle ne vient pas de Dieu. La peur, c'est-à-dire que non, Dieu fait quelque chose pour nous faire peur.
Je ne pense pas que Dieu peut faire quelque chose pour faire peur à ses enfants. Alors, comment faire pour chasser la peur? Parce qu'il y a deux éléments qui nous empêchent de vivre les miracles par la foi. Il y a le doute et il y a aussi la peur. En fait, pour ne pas avoir la peur humainement par là, cela semble être difficile pour certaines personnes. Mais lorsque vous vous appuyez sur la parole de Dieu et vous faites confiance à l'Éternel, vous n'aurez plus peur. Vous voyez? Les disciples sont au milieu du lac et la Bible déclare que la tempête s'élève. Quand la tempête s'élève, ils ont eu peur. Ils ont commencé à crier. « Maître, Seigneur, nous périssons, Maître. » Alors que le Seigneur est en train de se reposer. Alors quand ils se réveillent, la première question qu'ils posent, où est votre foi? C'est une manière de dire que s'ils avaient la foi, s'ils n'avaient pas peur, eux-mêmes pouvaient résoudre ces problèmes-là. Parce qu'ils ont eu peur, c'est pourquoi ils ont fait recours au maître. Alors, pour ne pas avoir peur, il faut faire confiance à l'Éternel. Quand on a confiance à l'Éternel, quand on a confiance à Dieu, que non, le Seigneur est avec moi. D'ailleurs, la Bible déclare, celui qui vit en moi est plus fort et plus grand. Alors, quand tu sais que non, celui qui est en toi, celui qui vit au-dedans de toi, est plus grand et plus fort, tu auras peur de qui? Tu auras peur de quoi? Même si cette situation semble être vraiment difficile, quelqu'un qui est malade, cloué de mois, voire même des années sur un lit d'hôpital, vous voulez dire à cette personne de ne pas avoir peur? D'ailleurs, j'en profite de cette occasion d'ailleurs, parce que sûrement il y a des gens qui sont malades qui sont en train de nous suivre. Ils sont sûrement dans les hôpitaux, peut-être à la maison, et peut-être, je ne sais pas moi à quel endroit ils se retrouvent à ce moment, ils sont malades. Je suis en train de déclarer une parole d'ailleurs. Pour vous qui nous suivez, que vous êtes malade, je prie que Dieu vous guérisse. Amen. Et recevez la guérison où vous êtes. Si vous le croyez, Dieu vous guérit. Parce qu'en fait, en réalité, pour recevoir quelque chose, comme j'étais en train de le dire, même la guérison pour recevoir. D'ailleurs, je vais même plus loin. Même la gloire, pour recevoir ça, il faut avoir la foi. Lorsque le Seigneur fait le miracle de Lazare, alors qu'à un certain moment, Marthe est en train de dire, mais Seigneur, ça fait beaucoup de temps qu'il est là-bas, ça fait beaucoup de jours qu'il est là. Il sent d'ailleurs mauvais. D'ailleurs, là-bas, il y a même les asticots. Je peux même aller plus loin. D'ailleurs, là-bas, ça ne va plus, tout ça. Écoutez la réponse du Seigneur. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce que nous voulons vivre, ce que nous voulons voir, le seul élément, c'est de croire. Et ôter la peur, ôter peut-être les doutes. Mais puis nous pouvons vivre ça. Pour ne pas avoir la peur, il faut seulement faire confiance à Dieu et faire confiance à l'Éternel. Faire confiance en Dieu, je repose cette question peut-être autrement. Pour le cas de maladie, oui, vous avez déclaré, quelqu'un dira Amen, la personne croit. Parlons un peu de notre pays, prophète. Ça va faire plus de 20 ans qu'il y a la guerre à l'est de la RDC, que le pays est agressé. Les gens qui vivent à l'est de la RDC ne vivent pas en paix. Il y a des morts à tout moment. On voit les images qui circulent. On a encore tué, on a bombardé, on a fait ceci. Mais je regarde, je parle seulement de Kinshasa. Je regarde autant d'églises, autant de chrétiens, autant de croyants, autant de prières enflammées. Autant de prières enflammées. Mais pas de changement à l'Est. C'est parce que les Congolais ne croient pas? C'est parce que nous prions mal? Ou Dieu attend que nous puissions porter les armes également et aller tous à l'Est de la RDC? Ça, c'est une très bonne question. Acclamons-le pour moment. Ça, c'est une très, très bonne question. Mais je vais dire ceci. On ne développe pas les pays grâce à la prière. OK. La prière a un aspect spirituel, mais le pays doit être développé par rapport aux aspects physiques. OK? On ne peut pas acheter les armes avec la prière. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, ce n'est pas nécessairement que la prière qui va faire cesser la guerre. Mais il faut que les gens qui sont en train de diriger puissent prendre conscience de ce qui est en train de se passer pour que cela puisse s'arrêter. J'ai vu dans la Bible, Dieu a combattu pour son peuple. Je me réfère je crois que c'est dans 2 Chroniques,
2 Chroniques 20, si je ne me trompe pas, avec l'histoire du roi Josaphat. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Ils sont partis seulement combattre comme ça. Non, non, il y a eu un prophète qui est venu et ils étaient attaqués. On dit que l'armée là était vraiment très grandiose. Mais le prophète est venu pour parler au peuple. Le prophète est venu pour parler au peuple. Est-ce que vous savez Le roi a ordonné vous savez qui est jeune, ils vont pas manger, ils ont imploré la grâce de Dieu, ils ont prié, ils ont crié vers l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a donné des recommandations. Il n'a pas demandé à ses peuples de prendre les armes. Il a donné des recommandations. Ils sont allés, les ennemis sont entrés, mais les ennemis se sont combattus entre eux. Mais ce qui se passe, c'est que bon, cette question, je voulais vraiment beaucoup éviter ça, mais je vais essayer de répondre à ça. Ce qui se passe, c'est que par moments, Dieu nous parle. Mais comme j'étais en train de dire, quand Dieu nous parle, cela n'est pas seulement une information, mais aussi un appel à la prière et un appel au travail. Ok. Dieu ne peut vous aider, soit Dieu ne peut vous accompagner que lorsque aussi vous avez quelque chose. Vous comprenez? Il pose la question à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? On se pose aussi la question dans notre pays, qu'est-ce que nous avons pour finir la guerre? Quels sont les mécanismes que nous mettons en place? Ou qu'est-ce que nous n'avons pas? Ou qu'est-ce que nous n'avons pas? Vous voyez un peu? En fait, en réalité, je vais dire quoi par là? Maman Dorcas, c'est ce qui est vrai, que la guerre est en l'Est. Mais Dieu parle aussi pour notre pays. Oui. Dieu donne même des directions. Ce que nous pouvons faire, de la manière dont nous pouvons nous y prendre face à cette guerre-là. Mais est-ce que nous mettons en pratique ce que Dieu nous dit de faire? Est-ce que vous avez dit aux autorités ce que Dieu vous a dit qu'on fasse? On peut fermer la parenthèse si vous voulez. Bon, ce n'est pas qu'on peut fermer la parenthèse, mais je pense qu'il y a des messages qui leur avaient déjà été donnés plusieurs fois d'une manière ou d'une autre. Par les vrais ou par les faux? Parce que ce problème-là gangrène également notre pays. Hein? Oui, beaucoup d'ailleurs. Mais je pense que parmi ceux qui ont donné le message, il y a également des vrais. C'est mieux de considérer ceux qui ont donné le message qui sont des vrais et essayer de travailler par rapport à ça. En fait, la guerre à l'Est, cette question, c'est une question vraiment qui est en train de déranger presque tout le monde. Mais je pense que la manière qu'on peut finir ça, c'est cette prophétie que je vais donner maintenant. Je pense que ça va être peut-être une des meilleures prophéties pour cette année 2025. Que ceux qui font le mal, ceux qui détruisent, ceux qui volent, ceux qui détournent, ceux qui pratiquent le mal, qu'ils arrêtent de le faire. Pour le bien de notre pays, pour le bien de cette nation. Parce que quand le peuple est en train de pleurer, à leur nom, ce n'est pas une bonne chose. Mais ceux qui font le bien aussi, qu'ils continuent à faire le bien, et d'ailleurs qu'ils puissent améliorer encore. Ceux qui font le mal, j'espère que vous avez écouté le message. Le prophète dit ceci: ceux qui ont la facilité de détourner de l'argent, ceux qui ont la facilité d'être tout le temps dans la corruption, de faire du mal, de participer même ou de contribuer, je vais le dire comme ça, à ce qui se passe à l'Est. Le prophète dit arrêtez. Arrêtez. J'entends un cœur qui dit si on n'arrête pas, qu'est-ce qui va se passer? Commence d'abord par arrêter. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer? La souffrance va continuer. Alors, nous aimons tous ce pays. C'est le seul que Dieu nous a donné. Et j'en profite. Je l'ai jamais fait dans ta grandeur, mais je l'ai fait quand même. Nous encourageons et nous saluons nos FRDC. Bravo, chapeau bas à vous. Que vraiment la main de l'Éternel soit avec vous, parce que vous combattez et vous défendez également cette terre, cette nation que Dieu nous a donnée. Alors, ceux qui continuent à faire le mal, ne cherchez pas la colère de Dieu. Je sais, les chrétiens disent, oh non, Dieu est lent à la colère. Lorsque la Bible dit Dieu est lent à la colère, la Bible ne dit pas que Dieu ne se fâche pas ou ne se met pas en colère. Non, il est lent. Il prend son temps parce que quand il se mettra en colère, en tout cas, il n'y aura pas de bonnes choses. Alors, évitons la colère de Dieu. Faisons du bien.
la foi. Je sais que vous allez me dire c'est par manque de foi, mais je me permets quand même de vous poser cette question. Allons-y. Je suis dans Marc 16. Très bien. Je crois 16, 17 ou 17, voilà. C'est Jésus qui parle. Jésus dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Croire, la foi, y est déjà. Et il commence à énumérer ce qui arrivera à ceux qui croiront en son nom. Comment se fait-il, je crois au nom de Jésus, je mange des breuvages mortels, mais je meurs? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, vous n'allez pas me contredire, les pasteurs meurent, les serviteurs meurent parce qu'ils ont été empoisonnés. Très Comment bien. vous expliquez cela? La foi ne peut pas t'empêcher d'être prudent. Répétez ça. La foi ne peut pas vous empêcher d'être prudent, soit d'être prudente. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on peut se laisser comme ça pouvoir peut-être avoir une certaine prudence. Même quand vous allez lire votre texte biblique, et c'est là qu'il est écrit, vous allez boire. On n'a pas dit tous les breuvages. On a dit que... Les breuvages mortels. On a dit quelques. C'est-à-dire que ce n'est pas tout. Breuvages mortels. Voilà, quelques. C'est-à-dire que ce n'est pas tout. On n'a pas dit tous les breuvages, quelques. C'est une manière de dire que non. À un certain moment, si vous ne faites pas attention à vous, vous pouvez peut-être succomber. La foi ne vous empêche pas d'être prudent. La foi ne vous empêche pas d'être prudente. À la foi également, il faut toujours ajouter la connaissance, comme on dit. Et cette connaissance vous permettra également de savoir où est-ce que vous devez mettre les pieds, qu'est-ce que vous devez manger, vous devez manger, où est-ce que vous devez entrer. La foi ne nous empêche pas d'être prudents ou prudentes. Bon, là où nous devons mettre les pieds, oui, on peut éviter. Mais lorsque ces quelques breuvages mortels entrent à l'église, viennent vers nous, Dieu, pourquoi pas épargner tes fils et tes filles? Mais vous savez, là, vous parlez seulement de l'aspect des gens qui sont peut-être partis non, à mais cause... j'ai vu également des gens qui ont vraiment vécu des miracles. Je me C'est ce permets que de je suis en train de citer dire. ici. J'ai vu Maman Nadège Mbouma qui a été empoisonnée, mais Dieu a opéré dans sa vie. Oui, gloire à Dieu. Elle va bien. Gloire à Dieu, parce que tout simplement, Dieu ne permettra pas par moment que vous puissiez succomber à cause des poisons. Il n'y a pas qu'elle, plusieurs d'ailleurs. Dieu les a sauvés des poisons, soit peut-être de d'autres maladies bizarres. Mais si Dieu décide, par exemple, si Dieu permet plutôt que quelqu'un puisse mourir suite à une maladie, suite à un poison quelconque, c'est parce que c'est Dieu qui a décidé. Mais il y a également plusieurs qui sont sauvés. Souverains. Les souverains. Plusieurs sont sauvés. Vous allez regarder votre caméra. Nous devons croire. Croire en Dieu. Nous devons continuer à faire confiance en Dieu. Nous devons continuer à espérer. Nous pouvons déjà activer notre foi. Mais il y a quelqu'un qui nous a suivis, qui a compris que, au fait, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous l'avions dit ici, la Bible le dit, cette parole, c'est Dieu. La parole est Dieu. Dieu est sa parole. Et de cette personne, on va faire l'appel au salut. Et de ces cœurs qui a compris que je dois donner ma vie à Christ, je dois laisser désormais Christ diriger ma vie en regardant votre caméra. En fait, je suis en train de faire cet appel à cette personne qui doit donner sa vie au Seigneur. La foi n'est pas toujours là pour opérer les miracles, mais la foi est là également pour que vous puissiez y croire. La Bible déclare, c'est le geôlier qui est en train de poser la question aux disciples, à Paul et Silas, pour savoir qu'est-ce qu'il devait faire pour être sauvé. Alors, on lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Non seulement toi, mais ta famille également. La foi n'est pas toujours, et plutôt le salut n'est pas qu'individuel, mais elle est aussi collective, elle est aussi familiale. Je suis en train de prier pour toi qui est à la maison, vous êtes en train de nous suivre quelque part. Je prie maintenant que vous puissiez croire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait cet appel. Croyez au Seigneur.
la meilleure des choses que vous pouvez faire dans ce monde, la meilleure des choses que vous pouvez faire dans votre vie, c'est de croire au Seigneur. C'est de venir à Jésus. Parce que ce que vous ne savez pas, peut-être là où vous êtes, tout ce que vous voyez autour de vous, ça va passer un jour. Ça va rester sur la terre ici. Et peut-être on n'en parlera plus. Mais si vous donnez votre vie au Seigneur aujourd'hui, vous devez savoir que non seulement que vous aurez les bénéfices sur la terre, mais vous aurez également une éternité à assurer. Yes. Je suis en train de faire appel à vous. Croyez au Seigneur. Donnez votre vie à Jésus. Et vous allez voir que les jours où cette trompette va sonner, nous allons nous retrouver devant le roi de gloire et nous serons en train de l'adorer et de le louer ensemble. Merci beaucoup. Ces acclamations, c'était pour t'accueillir, pour te dire que tu viens de faire un bon choix. Tu viens de prendre une très bonne décision. En tout cas, nous l'avons eu à le faire également il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques jours. En tout cas, il n'y a pas de regret. Les hommes déçoivent, les hommes nous trompent. Seul Jésus ne déçoit pas. Lui, au moins, il sait garder nos secrets. Lui, il sait nous préserver, il sait nous garder, il sait nous protéger, il sait bien prendre soin de nous. Bienvenue. Si vous n'avez pas une église locale, vous n'avez pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On peut toutefois vous orienter vers une église où on ne prêche que Jésus, pas on vous fera des mélanges, il faut boire de l'huile à 4 heures du matin, sauter 8 fois. Non, 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 c'est trop vous demander. N'est-ce pas, Jésus? Dieu nous demande seulement de croire. Il faut seulement croire. Alors, parlons un peu, avant de prendre le dernier mot, concernant notre sujet. Je sais qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire, parce que les miracles dans le passage de Marc, la Bible ne nous demande pas de suivre les miracles, mais la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront. Les miracles doivent nous accompagner. Les miracles doivent accompagner chaque enfant de Dieu. C'est anormal que tu sois enfant de Dieu, que tu ne vives pas des miracles. C'est vraiment anormal. C'est vraiment anormal. Nous devons toujours avoir des témoignages de ce que Dieu fait dans notre vie. Et quelqu'un dira, j'attendais des millions, je n'ai pas. Et le premier miracle, moi je le dis chaque matin, c'est quand je me réveille et que je me rends compte que je respire encore. Je dis, Seigneur, merci pour ces premiers miracles. Parce que il y en a qui dorment comme nous, mais le matin, ils ne se réveillent pas. Donc nous là, c'est un miracle que nous soyons ici avec le prophète Gaston, c'est un miracle, n'est-ce pas? Alors, prophète, parlons un peu brièvement de la structure prière enflammée. C'est quoi ça encore? En fait, c'est une structure que Dieu nous a donnée pour maintenir son peuple dans la présence de Dieu. Elle n'est pas que pour la prière, mais elle est beaucoup plus d'un aspect évangélique. Ok. Vous savez, à un certain moment, vous pouvez emmener les gens au Seigneur, mais si ces gens ne savent pas se maintenir dans la présence de Dieu, ils risquent de retourner dans le monde. Alors, cette structure, c'est une structure où nous prions pour maintenir les gens dans la présence de Dieu et nous gagnons les âmes. D'ailleurs, j'en profite pour parler de ça, c'est que ce mercredi, d'ailleurs, nous aurons déjà notre premier campement évangélique et qui va commencer autour de 5 heures, nous allons finir à 11 heures. Donc, nous sommes là pour gagner les âmes, non seulement gagner les âmes. Comment vous le faites? Vous descendez sur terrain? Nous descendons sur le terrain. Nous aurons nos chantes qui seront en train de chanter et nous sommes en train d'évangéliser et nous allons ramener les cœurs à Dieu, nous allons gagner les âmes et après quoi ces âmes-là doivent rester, les apprendre comment faire pour qu'ils ne puissent pas retourner dans le monde. Et c'est la présence de Dieu qui maintient les âmes, c'est la présence de Dieu qui nous maintient pour ne pas retourner dans le monde. Ça, et le meilleur moyen pour rester dans la présence de Dieu, c'est la prière. La prière. La prière, rien que la prière. Alors, numéro, qu'est-ce qu'on peut retenir avant de prendre les contacts? Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à vivre les miracles par la foi? Très bien. Ça, c'est une très, très bonne question. Maman Dorcas, dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a une femme qui a vécu un grand miracle. Je vais prendre seulement cette illustration et voilà. C'est la femme en perte de sang. Nous avons défini la foi selon les textes bibliques que nous avons lus, que nous avons plutôt proclamés. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La Bible dit ceci, que cette femme ayant entendu parler de Jésus. Donc, automatiquement, la foi est entrée en elle. Donc, elle a cru que quelque chose allait se passer, parce qu'elle a déjà entendu. Vous voyez?
J'en profite même pour dire que les oreilles, maintenant, dans ces cas-là, ça devient maintenant des portes. Elles deviennent des portes qui nous donnent accès à ce qui est spirituel. C'est pourquoi même j'en profite pour dire, n'écoutez pas n'importe qui et n'écoutez pas n'importe quoi. Parce que vous écoutez, ça peut affecter votre esprit. Elle a entendu parler. Elle n'a pas entendu parler de mauvaises choses ou quoi, mais elle a entendu parler de Jésus. Mais quand vous attendez parler de mauvaises choses, c'est ce qui va affecter votre esprit. C'est ce qui va déranger votre esprit. Surtout nous les Congolais. Ah, voilà. Et vous allez prendre le compte que d'ailleurs, généralement, par rapport à la parole de Dieu, le monde n'a pas d'abord été détruit parce que les gens péchaient. Le monde a été détruit, c'est parce que la femme avait écouté les paroles qui ont affecté son esprit. Je ne sais pas moi votre vie, n'écoutez pas n'importe quel message, n'écoutez pas n'importe quel, je ne sais pas moi quelle parole. Et cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus, lorsqu'elle a parlé de Jésus, elle me dit, la foi, elle s'est dit, si je puis seulement toucher, elle s'est dit en elle. Parce qu'elle avait déjà la foi, parce qu'elle avait déjà la vie. Si je puis seulement toucher, je serai libre. Et il y a eu des cas qui est partie, et puis elle a fait quoi? Elle a touché. Mais écoutez la question que je suppose. Qui m'a touché? Mais les disciples, au milieu de cette foule, Seigneur, mais nous ne savons pas nous formuler ici. Il dit non, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une puissance, une force est sortie de moi. Vous allez vous rendre compte que Jésus ne dit pas que nous je viens de libérer la puissance. Jésus ne dit pas que je viens de libérer la force. Mais Jésus dit une puissance est sortie de lui. En fait, en réalité, c'est qu'il avait fait sortir la puissance de Jésus. C'était la foi qui était là-bas. Jésus n'avait pas déclaré pour la guérison de ce cas. Mais la foi seulement a permis à recevoir ce qu'il avait déjà. Quand vous avez besoin de quelque chose de la part de Dieu et que vous avez la promesse de Dieu, n'est pas votre test. Aujourd'hui, je vais poser cette question, comment prier pour recevoir la chose Comment prier pour recevoir la que nous chose désirons? Que nous désirons. Donnez-moi un exemple de la chose. La chose est bien aussi. Pour votre voyage. Je vais voyager. La première chose, le Seigneur a dit, tout ce que vous avez demandé selon sa volonté, il sera accordé. Faites en sorte que votre prière s'aligne à la volonté de Dieu. Ok. Vous aurez exactement. Elle a reçu ce qu'elle demandait. Elle a passé du temps dans les temples à prier. Mais le jour où elle a changé sa façon de prier, et que sa prière a rencontré le besoin de Dieu, a entendu Samuel. Alors, comment faire pour vous contacter, prophète? Le programme de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Il y a des cultes la semaine, il y a des cultes les dimanches. Ça se passe comment? Bien évidemment, nous aurons les cultes de la semaine, nous aurons les cultes le mardi, le vendredi et également le dimanche. Donc, nous prions 3 fois la semaine. Il y a également le jour de la réception pastorale. Mais pour nous, par exemple, dans le cadre de notre prière et de notre structure de prière en famille, c'est que nous allons commencer à prier pour l'instant seulement le samedi. C'est le samedi que nous allons commencer à réunir les gens pour prier. Donc, tout au long de la semaine, nous sommes en train d'évangéliser et le samedi, nous faisons la prière au niveau de quartier 1, donc pas dépasser la mission. Il y a ça qui vient après là. Boulevard Mouma, C446, la salle B là, c'est là où se trouve la salle de prière en famille. Là où se trouve bien évidemment notre endroit où nous allons commencer à passer au moment de la prière. C'est pas là beaucoup d'étapes, pas là beaucoup d'heures. Mais pour le contact, vous allez, je mettrai plutôt, vous signifie que nous avons une chaîne plutôt. Nous avons une chaîne WhatsApp, nous avons également une page Facebook qui sera là. Et pour le contact, c'est le 04 le 3 16 815. Ça, c'est pour nous contacter. Pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, vous mettez 243 ah, plus 241. 4 3 16 815. Ça, c'est notre numéro. Et dans les réseaux sociaux, on tape seulement Prophète Gaston. Vous tapez seulement Prophète Gaston. Ou oui, vous allez nous voir, nous sommes là.
Et si vous voulez adhérer à notre chaîne de prière, la prière en famille, vous allez toujours retrouver les liens sur notre chaîne. Il y a même la page de la prière en famille. C'est comme ça. Ok. Merci beaucoup, prophète Gaston Olby. C'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Une première, mais pas une dernière. Merci à ces grands publics qui vous a accompagnés. Merci au chantre de l'Éternel. Merci également à vous d'avoir été de nombreux jours. Je crois que nous avions vraiment bien mangé. Malheureusement, c'est la télé. Il y avait encore beaucoup de choses à dire. Mais nous retenons que la foi en Dieu est le seul moyen par lequel nous pouvons vivre les miracles. On en a besoin. Et ces miracles doivent nous suivre. Les miracles ne suivront que ceux qui auront cru. Croire. Pas croire en Maman Dorcas. Pas croire au prophète Gaston, mais croire en Dieu. C'est vrai, Dieu utilise les hommes. Dieu passe par les hommes pour accomplir ses desseins. Mais c'est ta foi. Et je me rappelle de cette phrase, Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Activons notre foi, aussi petite qu'elle est, mais elle est capable de déplacer des montagnes. N'est-ce pas? Apprenons à bien parler à Dieu tout en activant notre foi. Merci encore une fois, prophète. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Cette année, je rappelle, ce n'est pas de l'orgueil, mais j'ai béni Dieu. C'est une façon pour moi de reconnaître tout le temps la grâce de Dieu. Ta Grandeur totalisera au mois d'août 12 ans d'existence. Vraiment, ce qui nous a embêtés, on ne sait pas. Il y a longtemps, peut-être qu'on aurait déjà abandonné. Lui-même, il prend soin de son œuvre. Nous disons merci aux autorités de B1. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi religieusement ce nouveau numéro de Ta Grandeur où nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir l'homme de Dieu, le prophète Gaston Olby, voilà, de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel à Kinshasa. Il est également le responsable de la structure Prière Enflammée. Vraiment, c'est par ici que nous mettons un point final pour ce nouveau numéro de votre magazine. Levons-nous, l'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière. Pourquoi pas aussi déclarer quelque chose pour notre pays. On en a besoin, on en a vraiment besoin parce que les Congolais sont fatigués. Et après, on va danser pour la gloire de Dieu. Comme vous le savez, le Seigneur a dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Non seulement cela, même notre pays ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Nous sommes en train de prier aujourd'hui. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais nous ne sommes pas seulement 2 personnes, nous sommes plus de 2 personnes. Nous sommes en train de prier aujourd'hui encore. La Bible dit encore, lorsque 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Seigneur, nous sommes en train de prier aujourd'hui que la paix, Seigneur, s'installe à l'est de notre pays. Non seulement à l'est de notre pays, mais dans tous les coins et recoins de notre pays. Là où les gens sont en train de pleurer, là où les gens sont en train, alléluia, de mourir. Seigneur, nous imposons ta paix au nom de Jésus. Là où tu es, est-ce que tu peux élever encore ta voix là où tu es? Tu es en train de prier avec moi, alléluia, pendant ce temps. Dis, Seigneur, que la paix règne dans notre pays. Dis, Seigneur, que la paix règne dans notre pays. Élève ta voix, commence à prier là où tu es. Seigneur, notre Dieu, nous te recommandons, Seigneur, notre pays. Pour cette année 2025, Seigneur, permets que le sang ne puisse plus couler dans notre pays. Permets, Seigneur Jésus-Christ, que les gens ne meurent plus dans notre pays. Seigneur, il y a des mamans qui sont en train de pleurer. Il y a des papas qui sont en train de pleurer. Il y a des sœurs qui sont en train de pleurer. Il y a des frères qui sont en train de pleurer. Seigneur, que ta paix, que ta paix, que ta paix, que ta paix règne. Que la paix de notre Seigneur s'installe dans notre pays. Et nous sommes en train de prier encore une fois de plus. Seigneur, mets en fuite les ennemis de notre pays. Mets en fuite ceux qui combattent ces pays. Mets en fuite ceux qui dérangent la paix de ces pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mets en fuite ces pays. Afin que l'on sache, Seigneur, que ce pays t'appartient. Afin que l'on sache, Seigneur, que ce pays est à toi. Afin que l'on sache, Seigneur, que ce pays t'a été dédié. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te recommandons notre pays. Pour cette année 2025. Seigneur, que toutes les provinces, Seigneur, vivent la paix. Que toutes les villes vivent la paix. Amen. Que tous les coins, tous les quartiers vivent la paix. Amen. Au nom de Jésus. Nous te recommandons également, Seigneur, les autorités de ces pays. Seigneur, fais-les grâces, Seigneur, de marcher selon ta parole.
qu'il marche dans la crainte, qu'il marche selon ton esprit, qu'il marche selon ta volonté, afin que ce peuple, Père éternel, vive la paix, vive la joie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.